Et c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez... Les soirées thématiques TLRC, The Livingstone Resource Center, ont connu leur 3e session ce mercredi 20 juin 2018 à Lomé. Sous le thème « Quitter la chaise du coiffeur, il est temps d'agir pour gagner ». Ce rendez-vous a eu pour objectif de renforcer les capacités des jeunes diplômés, des entrepreneurs en devenir, mais aussi les PME pour créer et ou entretenir les ressources et les réseaux les mieux adaptés à leur réussite. C'est donc un espace de discussion et d'échange qui a permis à la quarantaine de participants, jeunes gens de divers horizons, de s'approprier des stratégies qui feront d'eux les jeunes conquérants. L'objectif de cette initiative est très simple. Il faut créer un espace pour discuter, échanger, pour essayer de se former, d'essayer de se nourrir les uns et les autres. Parce que personne n'a toutes les idées ou toutes les informations. Mais pour qu'on arrive à se développer, qu'on accroisse, il faut qu'on ait une opportunité d'échanger avec les autres personnes, d'avoir un peu plus de connaissances sur les sujets, que peut-être on entend les gens parler des choses, mais nous n'avons pas l'information qu'il faut. Placé sous le thème « Quitter la chaise du coiffeur, il est temps d'agir pour gagner ». Cette 3e session de formation en leadership entrepreneurial a également été l'occasion pour l'un des symboles de la réussite au Togo, Edem Kokutenge, directeur de Maersk Line, d'entretenir ce public jeune sur ce qu'est le développement personnel, le leadership, comment créer le followership et comment être acteur des changements que l'on souhaite voir se réaliser dans sa vie et dans la société dans laquelle l'on appartient. Mais on peut être un bon manager et être un très mauvais leader. Je pense que c'était très intéressant d'échanger avec un public jeune, fait de chefs d'entreprise, mais aussi de personnes de divers horizons, des journalistes, des communicateurs, sur ce qu'est le développement personnel, le leadership, comment créer le followership et comment être les acteurs des changements que chacun souhaite voir réaliser d'abord dans sa vie et puis dans la société à laquelle il appartient. Donc je crois que je repars ce soir enrichi après les échanges et les interactions qu'il y a eu avec les uns et les autres. Et puisque vous me donnez la parole, j'aimerais saisir l'occasion pour féliciter Madame Higuet qui s'est vraiment investie personnellement pour que cette soirée, cet échange soit une réussite et qui, on le sent, vit la passion du développement personnel dont nous avons besoin, à la fois au niveau familial, mais au niveau des entreprises, au niveau même de notre société, même au niveau politique. Si ces séances ont été l'occasion pour trouver des partenariats pour certains, les participants en tout cas en sortent bien déterminés à faire bouger les lignes. Je crois que tout le monde est sorti avec un plus. Parce que pour être un leader, ce n'est pas rester dans son coin, il faut également sortir, écouter, communiquer avec les autres, écouter à chaque fois. Parce qu'être leader, c'est on a besoin de se faire booster. De cette formation, j'ai appris qu'il faut avoir de l'audace dans la vie. Il faut être audacieux de telle sorte qu'il ne faut jamais se donner une limite. La limite ne peut être que le ciel, parce qu'un leader doit tout faire pour impacter son entourage. Nous avons essayé d'apprendre aussi comment impacter l'entourage, comment faire aboutir ses idées. Je pense que vraiment c'est une bonne formation. J'encourage les organisateurs à continuer par mobiliser les jeunes dans des formations pareilles, parce que ça nous aidera, surtout dans notre société togolaise, à aller de l'avant. Et l'autre aspect, c'est que je crois que cette formation nous a permis aussi de comprendre que notre système éducatif doit être revu. C'est pour ça, la prochaine fois, j'aurais aimé que les politiques, parce que ce sont eux qui en mettent la destinée d'un pays, soient invités aussi, ceux qui décident de la destinée du pays, pour qu'ils essaient de comprendre que pour des formations pareilles, en tout cas pour que des jeunes puissent être des leaders demain, il faut aussi que l'éducation à la base soit revue. Il faut qu'on quitte l'éducation dans laquelle on nous apprend seulement à bûcher, à venir accoucher pour passer un examen réussi et attendre un boulot. Je ne vais jamais abandonner ma vision. Et j'ai compris que lorsqu'on a une vision, le chemin n'est pas tout tracé, mais le chemin est rempli d'embûches. Mais ces embûches sont des outils qui forgent notre caractère
pour que nous puissions devenir un meilleur leader qui, un jour, aura des suiveurs pour que enfin la vision devienne réalité. Cette troisième session de formation s'est clôturée dans la convivialité autour d'un cocktail avec des produits bio pour une meilleure santé. L'autre casquette de la promotrice du Livingstone Resource Center.